En ce moment, je travaille essentiellement autour du dessin et de la peinture, qui a toujours été une pratique constante chez moi, mais qui a rarement été montrée. Je profite de l'invitation de ma galerie en Martinique, 14N61W. Là, plus spécifiquement, c'est un travail autour du rythme et de la percussion. C'est des peintures qui vont être associées à une installation sonore. Et donc j'essaye finalement d'écouter au maximum le rythme que je produis en frottant mon crayon, en utilisant mon pinceau. Et j'essaie d'oublier finalement le geste pour penser, enfin écouter ce que ça produit. Et alors par moments ça donne des, 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 des absurdités plastiques que j'accepte complètement. Et donc tout ça, c'est un travail de traduction qui part du dessin de départ, qui passe par une reproduction en peinture, puis je repasse par un travail numérique et une impression pour le réimprimer sur du plexiglas que je montre dans cet état. Mais là, c'est toujours je suis toujours dans une étape de recherche. Enfin, l'exposition est dans plusieurs mois, donc j'ai encore le temps d'expérimenter plusieurs choses. Mais l'objectif, c'est ça, c'est de parler de rythme, de percussion à travers la peinture. C'est directement lié à ma relation avec la Martinique, qui a souvent été un territoire fantasmé pour moi. Ma famille maternelle vient de Martinique, mais j'ai mis du temps à m'y confronter personnellement. Pendant toute mon enfance, je racontais que je venais de Cholet, c'était jamais satisfaisant. C'était comme s'il fallait absolument que je dise d'où je viens, mais encore avant. Donc on me renvoyait, quoi qu'il arrive, à la Martinique. Donc c'est une sorte de cartographie et paysage imaginaire. Je me définis pas comme peintre. Enfin, j'utilise la peinture, mais je l'utilise finalement aussi comme une étape de recouvrement. Pour moi, la peinture, elle est présente comme un maquillage. Enfin, c'est une manière de s'approprier tel ou tel objet ou surface. Pour moi, le processus de création, c'est ce que je valorise le plus. Enfin, c'est vraiment le moment d'expérimentation, de recherche. L'objet final m'importe peu. Il y a vraiment cette idée d'étirer les références, de les brouiller, enfin, un peu comme la comptine Les Trois Petits Chats, de toujours revenir de la dernière syllabe pour continuer une nouvelle, un nouveau mot et épuiser quelque part une pensée. Tout ça vient de cette part créole qui définit aussi mon identité. C'est aussi par l'association de différentes cultures, différentes histoires qui viennent se superposer, un peu à la manière de calque en fait, de constamment voir les couches successives, mais dont celle la plus visible va être la plus récente. Et voilà, de continuer comme ça, comme un millefeuille. C'est essentiel que les œuvres que je peux produire soient vivantes et donc puissent potentiellement mourir, se réincarner en autre chose, les détruire entièrement, les réutiliser. Et c'est un peu ce cycle de la vie en fait, que j'essaie d'injecter directement dans les matériaux que j'utilise. La partie performative dans mon travail est devenue une manière de vraiment jouer avec l'œuvre et de la désacraliser complètement. De dire, ah, vous aimez bien cette sculpture, voilà, je la casse, quoi, en fait. Enfin, c'est pas grave. C'est pas important, c'est pas triste. Et que du coup, de pouvoir recommencer comme ça à l'infini, et ça me procure une joie intense, en fait. Les moments où je peux rentrer dans des installations et venir les modifier complètement pendant le temps de l'exposition, c'est vraiment des moments de vie partagés avec les personnes présentes. Et pour moi, il n'y a rien de plus important en fait que ce moment-là.
À partir du moment où je suis invité dans un endroit, que je pense fortement à cet endroit, que je pense au désir qui est le mien à ce moment, je prends tout ce qui arrive à moi. Enfin, par exemple, là, en ce moment, j'essaie de parler des chiens et des chats. Et comme par hasard, plein de références me viennent de manière assez naturelle. Très concrètement, j'essaye d'aboyer. Je regarde des vidéos de chiens et j'essaie de reproduire ce son pour après venir étirer les aboiements par un travail vocal, d'arriver de l'aboiement jusqu'à la parole, comme certains chiens peuvent le faire. L'utilisation de mon corps est devenue quelque chose d'évident et de nécessaire pour créer des œuvres sincères. Finalement, je me suis retrouvé dans la nécessité d'utiliser l'outil que je connaissais le mieux, que je pouvais utiliser n'importe où, n'importe comment, par toutes les techniques possibles. Et mon corps, ça a réellement été un outil, même dans mes vies passées, enfin, dans mes activités passées, que ce soit autour du sport ou que ce soit autour du monde ouvrier. C'était vraiment le refuge pour moi pour m'exprimer. C'est jamais passé par la parole ou par l'écrit, mais par le fait de bouger, de danser et de vraiment utiliser mon corps comme un vecteur d'émotion. À partir du moment où j'ai pu réellement utiliser mon corps pour des performances au début très simples, ça a été très libérateur pour moi et j'ai pu comprendre le potentiel énorme que pouvait avoir l'utilisation de mon corps. Je crois que j'ai jamais voulu être détenteur d'une quelconque connaissance ou l'artiste par lequel passe l'idée et la production. Enfin, pour moi, je suis toujours aidé de différentes personnes. Enfin, la performance, elle est arrivée dans mon travail en rencontrant et collaborant avec Dana Michel. La peinture, elle a pris une autre dimension à partir du moment où j'ai travaillé avec Paul Brunet, Camille Girard ou Flora Moscovici. La sculpture a pris une autre dimension quand j'ai commencé à travailler avec Yo Burgard. Enfin, pour moi, chaque rencontre et chaque collaboration, c'est une étape nécessaire pour pousser ma pratique encore plus loin. Toute cette constellation de collaborations ou travaux divers, finalement, le point commun entre toutes ces histoires-là, c'est le fait d'utiliser mon corps comme outil et de créer un lien entre des travaux qui peuvent être très différents formellement et en même temps avec toujours cette ligne continue, autobiographique qui voyage d'une étape à l'autre.